Donc on va reprendre avec Thierry Julien sur la partie un peu plus technique et comment répondre un peu plus concrètement, et là avec SAP, aux quelques contraintes que pourrait vous imposer l'administration fiscale concernant un contrôle fiscal informatisé. Et plus généralement, archiver vos données, les récupérer, etc. Et donc, on parlera aussi de la norme, ou c'est pas une norme, je n'ai pas bien compris, SAFT, mais plus directement. Voilà. Donc, une recommandation pour le SAFT. Je vais laisser redonner la parole quelques minutes à Pascal, et après j'attaque. Vas-y, Pascal. Oui, très brièvement, si on m'a aussi demandé de venir aujourd'hui, c'est que vous ayez bien une vue claire du cadre légal. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez TAGE, donc dans le réseau de Deloitte, on a énormément de clients qui utilisent SAP. Et donc, ça fait déjà un peu plus d'un an, tout début 2012, qu'on a entamé chez TAGE une réflexion justement pour accompagner nos clients dans la fabrication d'un SAFTI complet, pas simplement la compta générale, mais les 5 étages de la fusée que je vous ai présenté tout à l'heure. Et pour ça, nous, on n'est pas des techniciens. Donc en fait, on a cherché un partenaire pour essayer de mettre en musique nos idées. Donc nous, on a fait la partie spécification générale, spécification fonctionnelle de l'outil. Et puis, on connaissait Thierry déjà depuis 2008. On avait certains clients qui utilisaient ces outils. Donc, on lui a demandé si ça l'intéressait de développer conjointement avec nous. Donc, on est co-auteur d'un add-on à l'outil de TJC qui s'appelle l'AEC. Donc l'add-on s'appelle l'AEC for SAFTI. Et donc dans le cadre de sa présentation, Thierry va vous présenter ce qu'on est en train de faire ensemble, et surtout le fait qu'on a décidé d'un commun accord de fournir un extrait de cet AEC pour SAFTI aux entreprises qui seraient en mesure de l'utiliser. On verra les limitations de l'exercice pour fabriquer un fichier d'écriture comptable, parce que pour moi, honnêtement, le fichier d'écriture comptable français, c'est un tout petit sous-ensemble de quelque chose qui est beaucoup plus vaste. Et moi, dans mes projections, ce qui m'intéresse, c'est le grand surensemble. Le reste, c'est, je ne veux pas dire anecdotique, parce que ça serait, en termes de travail, je sais que ça leur demande beaucoup de boulot, mais pour moi, juridiquement, c'est anecdotique. Oui, effectivement, c'est anecdotique. Donc, je vais commencer rapidement par présenter TJC, puisqu'on est moins connu qu'Oxia, moins connu que TAGE, et on abordera 3 parties. Vous avez vu pourquoi, vous avez vu les enjeux. J'ai été en face de vous, donc j'ai vu des sourires. Alors, si vous avez eu à un moment donné, tout à l'heure, des sourires nerveux ou crispés, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls, parce que vous êtes beaucoup, à un moment ou à un autre, à en avoir eu. Et on verra donc comment concrètement on peut essayer de construire un fichier d'écriture comptable. Comment on peut aussi travailler aujourd'hui, et on travaille depuis longtemps sur des réponses à des demandes de traitement dans le cadre de contrôle fiscal informatisé. Et on verra ce vers quoi nous tendons aujourd'hui, c'est de constituer un SAFT au sens de l'OCDE et au sens pur de l'OCDE, c'est-à-dire concrètement quelque chose qui soit indépendant du logiciel d'origine. Alors on va commencer par une petite traduction, parce qu'il y a dans la salle des informaticiens, il y a dans la salle des fiscalistes, et les termes sont en général pas les mêmes. Donc ce qu'un financier ou ce qu'un fiscaliste va appeler archivage technique, c'est ce que nous, informaticiens SAP, appelons archivage de données. C'est-à-dire qu'on prend des données de la base de données, on les met dans des fichiers plats format ADK propriétaire SAP. Ça permet de réduire la volumétrie, ça permet d'améliorer les performances. On met des données dont on ne se sert plus, qui ne seront plus modifiées ailleurs. Et surtout, ça permet, et là ça va réintéresser les financiers, de réduire les coûts de possession, d'avoir un hardware adéquat qui donne une performance satisfaisante, grâce à Oxia bien sûr. Et donc l'archivage technique permet de réduire les coûts. Quand on va parler archivage de documents, là, à peu près tout le monde est d'accord. On va parler de gestion documentaire. On va parler dans SAP de Archive Link, qui est le lien, donc l'interface qu'a développé SAP entre SAP et les outils de GED. Ce qui fait que, d'un point de vue SAP Archive Link, puisque c'est l'interface qu'ils ont développée, toutes les solutions SAP de GED se valent pour un utilisateur SAP.
Alors ensuite, il peut y avoir des solutions qui ont des choses en plus, mais dans le cadre d'ArchiveLink, c'est vraiment un lien défini par SAP. Et quand on parle d'archivage, souvent pour un fiscaliste, c'est de l'archivage fiscal. Et quand un informaticien parle d'archivage fiscal, il pense extraction de données. Donc ces termes sont un peu équivalents. Dans le suite de la présentation, même si je suis un informaticien, quand on va parler d'archivage, aujourd'hui on parlera d'archivage fiscal. TJC, c'est une société que j'ai créée en 1997. Aujourd'hui, on est, depuis une quinzaine d'années, focalisé sur l'archivage et l'ILM en environnement SAP. Alors, archivage, je devrais dire les archivages SAP, données, documents fiscaux. SAP ILM, alors qui est le nom d'un produit SAP assez peu connu en France, mais qui est aussi un concept, moi je parlerai de destruction sélective de données. Pour ceux d'entre vous, alors en France, c'est le droit à l'oubli, la CNIL, il y a quelques éléments, mais assez marginaux. À l'étranger, droit anglo-saxon, on a beaucoup de choses. Tous les process si je suis autorisé à détruire une information, à ce moment-là, je la détruis et je ne suis pas obligé, si je prouve que j'ai un processus automatisé de destruction, je ne suis pas obligé de l'emmener en justice. Donc ça, c'est une thématique importante, mais importante pour ceux d'entre vous qui ont des sociétés à l'étranger. On a archivé les données, donc un des derniers utilisateurs d'une donnée, c'est le fiscaliste ou l'auditeur. Donc on a été emmené à travailler avec ces populations-là. Et donc on travaille sur les préparations d'audit et contrôle fiscal. On n'est pas fiscaliste, on n'est pas comptable, mais on fournit des outils dont on pense qu'ils ont un intérêt. Et on travaille aussi sur le decommissioning, donc l'arrêt de système, dans le respect des règles fiscales et légales. Vous avez une application SAP, elle n'est plus utilisée en lecture seule parce que vous avez migré sur une autre application. Espérons encore une application SAP. Comment on peut arrêter ces systèmes et faire un write-off sur vos lignes budgétaires. On édite. On a commencé consultant, on a continué en conseil. On a aujourd'hui 3 produits. Le premier qui était l'Archiving Session Cockpit, qui fait de l'archivage technique, archivage de données, et qui l'automatise. On était ici en 2011 sur une autre présentation Oxia, on vous expliquait déjà, et ça faisait longtemps qu'on le faisait, que ne jetez pas vos fichiers d'archives, même si c'est des fichiers d'IDOC, même si c'est des fichiers qui ne sont pas des écritures comptables, gardez-les, tant que les contraintes fiscales ne sont pas éteintes. Donc on était cohérent. On va parler d'Audit Extraction Cockpit. Audit Extraction Cockpit, qui est un produit qui vous permet de sortir des données d'un système SAP. Et on a aussi, pas pour la France, mais pour des pays comme l'Allemagne, les États-Unis, où c'est utilisé, un automate de DART. Le DART, c'est ce qui permet de sortir aujourd'hui un safety pour le Portugal, loi Portaria. C'est aussi utilisé en Allemagne, un peu moins aux États-Unis, mais aux États-Unis, c'est aussi important et les bases sont très grosses. Donc on a un produit qui automatise la gestion des DART et qui vous assure que tant que vous n'avez pas fait tourner un DART, les données ne sont pas archivées. On est bien sûr partenaire SAP, ça veut dire que ces produits ils sont développés en ABAP et donc on a les certifications techniques SAP qui vont bien. Et on est également depuis 2001 partenaire de PBS. PBS Software est une société allemande qui est spécialisée dans la relecture de données archivées et qui présente tout un tas d'avantages. On les a introduits en France et fait connaître en France. Aujourd'hui, plus de 250 clients. Un certain nombre de gens qui sont présents dans la salle. On a, donc, description des produits, je vais sortir. On a commencé par importer des produits allemands, et on est assez fiers maintenant d'être exportateur net depuis 2 ans, puisqu'on est présent par des sociétés qui nous ressemblent, qui sont des experts SAP, en général des sociétés relativement réduites, mais connues dans leur métier, qui nous exportent États-Unis, Canada, Mexique, beaucoup de pays en Asie, Corée du Sud, Japon, Singapour, Indonésie, Malaisie, et puis quelques pays européens. Et depuis l'année dernière, une filiale en Angleterre, où là on s'est implanté directement en Angleterre. Donc aujourd'hui, on est essentiellement un éditeur de logiciels, mais on garde bien sûr une partie conseil.